pour nous capables de traiter dernière partie. Éphésiens 6. Verset 1 à 9. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Merci, bon Dieu bénis nous. Le son que nous avons fait, c'est les relations chrétiennes. Nous avons déjà, première partie, texte a parlé dans 1 Jean 4, verset 7, qui dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc c'est 1 Jean 4, verset 7. Le son a dit 3 parties. Premier a dit mari et femme, nous avons traité pour ça déjà. Qui te là-dedans 2 sous-points. Premier a dit soumission des épouses. Et puis deuxième a dit l'amour des maris. Deuxième partie a dit enfants et parents. Nous avons traité ça dimanche qui dit message aux enfants. Première partie a. Deuxième partie a dit message aux parents. Aujourd'hui, on a traité troisième partie qui dit serviteur et maître. Serviteur et maître, il parlait dans Éphésiens 6, versets 5 à 9. Il y a là-dedans 2 sous-points. Premier a dit la responsabilité du travail. Deuxième a dit la responsabilité des patrons. Donc, lorsque nous voyons dans la période que Paul a vécu là, la relation qui était gagnée dans la société, c'était toujours relation maître et esclave. Maître et esclave, donc même j'ai noté relation comment mari doit avec madame, noté relation comment Timoun doit avec parents, et bien je dis à nous parler relation comment serviteur doit avec maître. Donc dans la période que Paul était là, le mot grec que Paul utilisait c'est et pour parler de esclavio ou bien serviteur, le mot grec là c'était doulos. Doulos qui signifie esclave ou bien serviteur. Donc qui montre que dans la période là, n'importe qui t'a servi, un maître, n'importe qui était dans un caille, qui t'a servi, un maître, qui t'a vécu sous toi, un maître, qui relation tu dois gagner, qui de bonnes relations tu dois gagner, pour ça parce que relation entre maître et esclave était primordial tout dans le bon fonctionnement de la société période là, époque là. Donc là, Paul montre que vu que dans la relation maître avec esclave, a toujours une rivalité, a toujours un problème, a toujours un dérapage, et bien Paul montre lorsque nous qu'on a la venue dans Jésus-Christ, que ce soit maître là qui vient dans Jésus-Christ, que ce soit esclave là qui vient dans Jésus-Christ, comment que vous devez agencer relation yo pour que relation yo soit capable fructueuse, pour que soit capable harmonieuse, pour que soit capable basée sur de bonnes pentes, pour que nous capables de continuer et servir bien la communauté et puis porter de bons résultats. Et nous songeons par exemple dans la période Paul, il y a un esclave qui était sauvé, qui était caïmètre, c'était Onésime. Eh bien, Paul commençait à parler avec Onésime, avec Philémon. Il te dit Philémon, qu'on y a là, Onésime, c'est serviteur bon Dieu lié. C'est vrai qu'il était esclave la caillou, c'est vrai qu'il était fort du tort, c'est vrai qu'il était agi mal, mais qu'on y a là, Onésime,
les vins convertis, eh bien, relation nous doit gagner, même si c'est patron ouillé, même si c'est chef ouillé, même si c'est maître ouillé, eh bien, doit gagner de très bonnes relations qu'on y a entre nous-mêmes avec Onésime, pour que ça, parce que ce soit Onésime, que ce soit ou-même qui se mettent là, nous tous les deux, nous sommes des serviteurs de Dieu. Il dit relation yo doit être harmonieuse. Donc Paul, ce n'est pas encourager, il était encouragé l'esclavage dans la période là. Ce n'est pas encourager, il était encouragé le monde pour être capable de continuer à vivre dans un système qui t'a baillé pression, qui t'a certaines fois joué à l'encontre de l'esclavio, mais en tant que système qui existait dans la période là, Paul était là pour être capable de mettre chaque monde dans le rôle pour être capable de jouer position bien et puis pour que chaque monde soit dans la position qu'il a joué pour ne pas tourner un problème pour la société de préférence pour être capable de porter une valeur ajoutée et puis pour que de très bonnes relations capables de exister entre eux qui peut découler sous une société côté que justice, côté que droit, est capable et à l'écoute. Donc là, il dit, serviteurs ou bien ouvriers, ils doivent obéir à maître. Donc il dit, avant tout, maître qui est bien selon l'archer là, pour considérer, mais avant tout, il faut considérer que premier maître ou bien c'est dans le ciel là que lié. Maître ou bien sous la terre ou douer obéissance, même gens ou douer obéissance à maître ou bien dans le ciel là. Donc si vous respectez maître ou bien dans le ciel là, si vous obéissez maître ou bien dans le ciel là, il dit c'est même gens tout ou obéir maître ou bien sous terre. Mais est-ce que nous avons obéi à maître sous terre dans toutes circonstances, nous faisons manger nous depuis au dit nos bagailles, nous courons. Donc même j'ai noté une relation entre parents avec Timounio, peut-être dit Timounio doit obéir à parents yo. Donc selon le Seigneur, c'est même gens tout, monde qui est esclave yo, monde qui serviteur yo doit obéir à maître tout selon le Seigneur. Ça veut dire si maître t'a encourage à faire des bagailles qui pas bon, si il t'a encouragé à entrer dans des séries de compromis qui est contraire à la parole de Dieu, eh bien, vous avez le devoir pour capable opposer avec elle en toute sagesse, en toute gentillesse, pour capable faire comprendre que donc position sont pas capable de faire pour ça parce que les contraire à sa parole bon Dieu là, les ordonne ou bien les mando. Donc mais là Paul y insistait sur façon que esclave ou bien serviteur yo doit vivre avec maître. Il dit yo doit obéir avec maître avec crainte et tremblement. Avait dit le fait que c'est premier maître qui c'est dans le ciel là que lié, le fait que yo respecter bon Dieu, le fait que y a vivre pour bon Dieu, le fait que y a vivre dans la crainte, dans la soumission à Dieu, le petit coup c'est même gens tout mettre ou gagner sous terre à tout, ou doit gagner soumission, ou doit gagner crainte à lui-même. Il dit ou pas gagner crainte seulement le monde ça regarder ou. Certaines fois mon travail mais c'est ils font travail mesdames, l'aile qu'on est mon il y a supervision solide, l'aile qu'on est il y a caméra solide, les montrer tout le monde là travail. Mais s'il pas une caméra solide, s'il pas un monde qui surveiller et puis les chita en côté et puis si j'ai la pris tout à fait lui alors que donc lui travail pour le faire lui pas fait. Donc il fait travail en fonction de surveillance que il gagne sur lui. Donc là Paul dit nous devons faire travail là avec une conscience qui posée, une conscience qui claire. Donc pour travail pas en fonction de surveillance pour recevoir, en fonction de surveillance sur où, mais pour travail avec propre cœur. Donc pour sentir façon à faire travail là, l'esprit en paix pour ça parce que on va faire un travail qui repose sur l'honnêteté, un travail qui repose sur le fait que vous avez confiance, vous n'avez pas besoin tout le temps à surveiller, vous n'avez pas besoin tout le temps à corriger sur vous pour vous forcer au travail, mais vous faites travail avec une disposition du cœur, vous faites travail avec amour pour qui ça, parce qu'avant tout, pour qui le monde travaille, ce n'est pas pour patron, mais c'est pour
bon Dieu que on travaille. Donc là, il dit, journée de travail, yo doit honnête pour salaire là. Certaines fois, mon travail, mon prend pause, mon prend pour la prendre pause 30 minutes, il prend pause 1 heure de temps. Là, le caché dans la toilette, là, le caché côté où pas elle. Il fait temps passer. Parfois, il prend pause dans la toilette, là, il régler ses bagailles pour grand messie, pour le faire temps passer. Donc là, Paul dit, journée de travail là, il doit une journée qui est raisonnable. Il doit une journée pour que pour son travail là, effectivement, pour sortir. Donc, il dit, pendant la journée de travail là, évitez pour que vous ne pas faire un bagage qui compte ou même, vous ne pas faire un bagage qui compte la volonté de Dieu. Donc, vous connaissez, vous venez pour 8 heures de temps, eh bien, vous pas 8 heures de temps. Dans 8 heures de temps, on a bien pause 1 heure de temps, eh bien, on va prendre pause pour 1 heure de temps. Certaines fois, on prend pause à capable de 5 à 10 minutes en plus pour marcher, etc. Mais parfois, on prend 20 minutes en plus, il prend 30 minutes en plus. Donc, pour qui ça? Parce qu'il n'a pas de travail et puis il veut pour que le temps passe rapide pour la caler pour le faire comme là. Donc, Jean des pratiques ça, Paul dit que yo pas bon. Il dit le travail pour gagner la bonne volonté. Donc, ça veut dire où tu es appliqué pour le travail là, ou entrer dans le travail là, c'est pas forcer qui vous force au travail. Eh bien, l'autre travail, vous mettez toute force dans ça que vous faites, vous mettez tout courage dans ça que vous faites, ou gagnez zèle dans ça que vous faites. Donc, zèle, ça veut dire, lors d'une fait travail là, vous connaissez pour le travail, pour le travail à 8 heures, ou pas, lors vous mettez le téléphone sous l'heure pour lever à temps, pour capable de arriver dans le travail au heure. Donc, vous connaissez, mettez l'heure pour arriver, et puis, si c'est à 8 heures, vous arrivez pile, 8 heures moins 5 là, 8 heures moins quart, au moins qu'il y ait temps de répondre dans le travail là. Pour ça, parce que vous faites le travail là avec zèle, vous faites le travail là avec enthousiasme. Enthousiasme avait dit, pendant vous faites le travail là, cœur toujours content. Cœur toujours content. Donc, ce n'est pas ou un métier, certaines fois, c'est situation qui fait lié dans le métier, mais ce n'est pas forcément dans le métier. C'est vous-même qui peut-être aller. Donc, le fait que vous engagez pour le travail, vous devez arranger pour que le travail soit fait pour bon Dieu capable de jouer une loi là-dedans. Donc, Paul dit là, le travail à faire, il doit marqué par la bonne volonté, il doit marqué par le zèle. Donc, les zèle, c'est un monde qui, et la Bible a dit, mettez bottes dans le pied pour capable de courir. Ça veut dire son monde qui est toujours à l'heure, son monde qui est toujours prêt pour être capable de travailler, son monde qui gagne une détermination dans ça qu'il a fait, et puis il faut gagner enthousiasme dans ce travail-là. Donc, il ne faut pas qu'avec dans ce travail-là, pour gagner compte avec employé pareil. Pour virer tout le monde dans chicane, virer tourner dans problème, virer tourner et ou bien côté aller côté venir avec son patron, bien côté aller côté venir sur l'autre employé. Donc les ça ils viennent poser un problème dans l'environnement de travail là. Donc les ça Paul dit nous devons travailler, c'est comme si c'est le Seigneur que nous avons servi et non les hommes. Donc c'est pour mon Dieu que nous devons considérer que nous avons travaillé d'abord. Donc si c'est pour continuer notre travail, nous allons considérer le travail à faire, il faut que nous fassions bien. Donc le fait que vous payez nous, il faut que nous venions travailler à temps. Le fait que vous payez nous, il faut que nous baillons le travail, vous payez nous pour nous bailler là. Le fait que vous payez nous, il faut que nous créions un environnement donc, qui sain, un environnement qui est normal dans le travail là, côté que nous sommes capables de vivre en harmonie, vivre en collaboration, vivre en parfaite harmonie avec l'autre. Donc c'est ça que Paul lui-même insistait sur Jean de point ça pour que nous soyons capables de continuer et vivre d'une façon qui est normale dans le travail que nous avons fait. Il dit, nous ne pas contre 10 ans. Donc nous ne pas contre 10 ans avec patron. Donc certaines fois, nous sommes capables de gagner des mésententes, des problèmes, mais nous devons être capables de chercher dans toutes choses harmonie pour que nous soyons capables de vivre d'une façon qui est normale l'une avec l'autre.
Donc, pour que relation soit capable de baser sur de saines relations. Pour que yon capable d'épauler l'autre, pour que yon capable de pousser l'autre à avancer. Mais certaines fois, on a tellement de concurrence dans le travail, nous mettons des profits dans l'autre là pour le capable de tomber, soit pour le capable de paraître plus bon dans le patron, ou bien pour le capable de remplacer l'autre là. Donc, il dit, bagage ça yo, nous devons être capables d'éviter ça parce que nous, c'est chrétiens, nous là pour nous faire ça qui est dans la volonté de Dieu. Donc, il dit, si par exemple, quand on travaille là, patron, c'est mon frère l'église, patron, c'est dans même l'église avant, eh bien, pas miser sur ça pour dire, ou doit gagner une faveur, ou doit gagner une considération spéciale, mais fait que, donc ça pour ta faire, ou pas faire, il est pour ta venir, ou pas venir, engagement pour ta prendre, ou pas prendre, pour ça, parce que, pour considérer ça, c'est frère l'église, ça c'est que me connaît, non. Il dit, relation yo doit baser sur nous devons toujours avoir un aspect qui est normal, côté que nous respecter l'engagement que nous prenons, nous respecter et donc réalité bagaille pour que nous ne pas faire rien et avec favoritisme, mais pour nous faire bagaille en fonction de gens yo doit faire. Pour ça parce que avant tout, même si que ce soit mon les amours, mon connaît etc. Mais avant tout, on est que c'est pour bon Dieu que on travaille. Il dit travail que nous avons fait il doit gagner là-dedans une intégrité. Une intégrité personnelle. Intégrité, ça veut dire son monde qui respecte l'engagement que l'idée prend. Il y a un monde qui connaît, donc on te dit, m'a fait tel bagaille, donc c'est ça m'a fait. Donc on te dit, on te signé pour tel bagaille, donc il faut respecter ça. Donc c'est ça qui est intégrité. Donc intégrité, c'est respecter ça où tu es signé. Respecter moi où tu es avant, l'autre a commencé le travail là. Donc pour que le travail que vous avez fait, il est capable d'inspirer l'autre. Confiance, parce que ouais, ça où tu es signé, ça où tu dit, ça où tu es dit là, c'est sous ça que vous restez. C'est ça que vous respectez. Donc le travail, donc vous cherchez une harmonie avec mon yo, vous cherchez bien pour mon côté pour travailler, ou avant tout bien pour communauté côté. C'est ça. Lorsque le peuple a été allé en captivité, eh bien, prophète Jérémie fait le connaître, lorsque nous arrivons l'autre bois, cherchez bien pour ville côté nous. Cherchez bien pour communauté côté dans la ville là. Pour ça parce que bonheur nous dépend de là. Bonheur nous dépend de là. Si ville là il y a une cacophonie, si ville là il y a un problème, si nous avons un risque, il y a un problème, nous-mêmes tous nous affectés. Donc ça veut dire tout ça nous sommes capables de faire pour nous capables de mettre un climat safe, un climat normal, nous sommes capables de faire pour ça parce que donc le bonheur nous dépend de ça. Donc là, il dit non seulement l'intégrité personnelle, mais dans la question attitude nous, dans la conduite nous tout, même le parfois patron est capable de gagner un caractère difficile. Donc là, Pierre, c'est Pierre qui dit ça dans 1 Pierre 2, verset 18-19. Il dit certaines fois capable de joindre des patrons qui ont un caractère facile, on s'attend capable de joindre des patrons qui ont un caractère difficile. Que patron a un caractère facile, que il a un caractère difficile, responsabilité, c'est pour capable de rester et vivre d'une façon qui permettre que le travail est capable et avancer par façon que ou à comporter, par action que ou à poser pour ça parce que dans le travail là on doit gagner de très bonnes conduites. Donc ça veut dire donc pendant notre travail là ou pas qu'à apprendre bien mon yo, ou pas qu'à apprendre à faire mon yo. Donc parce que ça vient servir comme un obstacle non seulement à vous-même mais comme ça tout leur connaissez mon église koyé et puis on apprend que on apprend jus mon yo connaît que on apprend pampers mon yo. Donc nous songer nous travailler en côté et puis le arrivé moi gon problème qui gagne dans travail là yon dame nan vient parler même et puis lui son chrétien il dit aidez-moi prier ça yo me persécuter bagaille mon ne pas créer dans travail là pourtant ça passé c'est voler la volée culotte mon yo il a volé culotte mon yo il a une caméra de surveillance
sur les baconnets, qu'on y a la dernière culotte, il volait, et puis, il y a la police pour lui. Donc, moi-même, je me sens glacé. Les filles n'a pas la même, c'est chrétien lié, c'est mon église liée, et puis, on l'a même vu d'eau. Mais comment on va passer effectivement, c'est pendant plusieurs fois, la volée culotte, et puis, il t'a surveillé, et puis, dernier culotte, il volait à prendre, il la police pour lui. Là, ça, ou même dit chrétien, mon cher, ou pas qu'à parler devant moun ça. Donc ça veut dire, bagay ça yo diminué nous-mêmes chrétiens yo dans la communauté côté dans vivre. Donc ça veut faire yo vinn pas prendre chrétien au sérieux. Pour ça parce que chrétien yo pense c'est lui pour ta modèle, c'est lui pour ta exemple, pourtant chrétien il a le travail, il pas fait travail bien. Donc il non fait même bagay avec païen, il non commérage avec l'autre monde et sous le patron, l'INA fait complot, même gens avec païen, pour capable voyer mon aller, ou bien la mettre zéro papier pour mon capable tomber. Donc, lui-même encore, pendant païen à voler, lui-même tout, la voler, la prend bagay mon en cachette, la serrer bagay mon. Donc, ça vient fait que, donc, dans 1 Timothée 6, verset 2, il dit, faut nous veiller pour que nous-mêmes employés, pour ne pas servir comme un blasphème pour l'évangile. Donc, il y a une façon où il y a une façon où comporter, il y a une action que vous avez posée, et bien ça, vous vient servir un obstacle pour le monde évangélique là, pour que ça, parce que vous ne venez pas encourager l'autre monde, venir convertir, vous ne venez pas encourager l'autre monde, venir servir mon Dieu, venir croire dans mon Dieu. Donc là, nous, Jean te dit, Onésime, Paul dit, Philémon, donc on y a là, c'est vrai, Onésime, il te prend un tas de choses pour vous, il te prend à faire vous, mais on y a là, considérez Onésime comme un frère, considérez comme petit moins dans la foi, recevoir le moins. Donc ça veut dire, un monde qui était avant, ou t'es esclave, ou t'as pris à faire monde, ou t'as volé, ou t'as fait des séries de bagailles, on y a là, le fait que vous venez joindre avec mon Dieu, eh bien, bon Dieu vient transformer, il dit, vous pas capable de vivre dans la même vie encore. Vous pas capable de fonctionner, même gens encore, pour qui ça, parce que la vie, mon Dieu, a changé. Et là, nous voyons tout, par exemple, on prend Sarah avec Agar. Agar, le fait qu'il n'a pas voulu respecter Sarah, lorsqu'il est fait enceinte pour Abraham, eh bien, nous voyons, Sarah a commencé à maltraiter Agar. Et puis Agar prend la fuite, il quitte Kala, et puis Jean, bon Dieu, a parlé avec Agar, il fait Agar retourner dans Kala. Il fait Agar retourner dans Kala, il dit Agar, il faut qu'on ait une soumission à maître. Donc, ce qui montre que bon Dieu, il voulait pour que relation nous, premièrement, nous-mêmes qui sommes serviteurs, nous devons toujours vivre d'une façon qui et selon la parole de Dieu, côté que nous devons soumission avec nous devons vivre avec honnêteté, nous devons vivre avec intégrité, mais nous devons tout mettre là tout, demander pour que mettre là les traités serviteurs bien tout. Mettre là les traités serviteurs bien pour que ça parce que avant tout mettre là les gens mettre sous tête qui c'est bon Dieu. Donc c'est vrai, il y a des gens qui ont géré, mais avant tout, les gens qui ont géré, nous tout placé, bon Dieu, il est. Donc ça veut dire, bon Dieu peut demander ou compte que ce soit au même serviteur, que ce soit au même maître pour action qu'on dépose. Si action qu'on dépose, il y a méchanceté là-dedans, eh bien bon Dieu peut demander compte. Si vous avez fait bagarre pour être capable et punir mon ou bien pour être capable de faire méchanceté dans la façon de parler, dans la façon d'agir, bon Dieu va demander compte. Et bien ça veut dire que Paul encourage nous là pour que ce soit nous et l'autre, pour nous vivre de façon qui, et pour nous gagner de saines relations, dans la relation patron avec ouvrier, ou bien dans la relation maître et serviteur. Donc nous, bon, tant qu'il est arrivé, nous ne pas prêter trop. Donc nous, nous avons une relation patron, lui montrer que nous, en tant que patron, tout, il dit nous devons traiter employés avec respect.
nous devons traiter avec honneur. Nous devons considérer le travail que vous avez fait. Donc, certaines fois, patron, le fait que lui connaît, c'est lui qui gagne l'argent, le fait que tu connais, c'est lui qui gagne possibilité pour faire un tas de choses, eh bien, lui minimiser le travail employé à faire. Donc, Paul dit là, nous-mêmes, patrons, nous devons bailler le travail employé à toute importance. Nous devons bailler toute valeur. Et ceci, c'est dans tout domaine où il y a un monde qui a vécu la caillou. Donc, c'est au même comme si vous venez censé mettre là. Vous voyez? Vous venez censé mettre là. Donc, il dit qu'il faut gagner de très bonnes relations entre vous-même avec le monde qui la caillou. Donc, vous avez une petite famille, de bonnes relations entre vous-même avec une petite famille. Donc, il dit relations doivent des relations harmonieuses. Donc, qui basées sur le respect une pour l'autre. Il dit en soumission mutuelle. Côté que nous soumettons à l'autre, nous n'a épaulé l'autre, nous n'a aidé l'autre à avancer et nous faisons ça avec amour. Nous faisons ça dans l'intégrité, nous faisons ça dans l'honnêteté. Il dit, par contre, on doit se souvenir que les gagnants pas tout qui est dans ce ciel là. Donc c'est ça qui fait, les doit chercher à vivre bien avec employé Lio. Et patron qui dans celle-là, il va faire exception de personne. Il dit, nous-mêmes les hommes nous garder sous G, nous-mêmes nous garder sous peau, mais lui-même nous garder en dedans cœur. Il garder en dedans cœur, ça veut dire que il va faire exception de personne. Ça vous fait, c'est ça vous va récolter. Si vous faites bien, vous va récolter bien, mais si c'est mal que vous faites, donc c'est mal que vous allez récolter. Donc il dit, et comme ça tout patron, il doit payer employé de façon juste et équitable. Bah, ça lui mérité. Parfois, patron lui fait que c'est lui qui gagne comme, c'est lui qui a géré. Parfois, il minimise le travail employé, il va pas ça mérité. Si l'employé a de toucher $20, il va $10, il va $12, il va $15. Donc, alors que ça, il mérité, c'est à $20, il a mérité. Donc, ça veut dire que Paul dit nous là, et nous-mêmes, patrons, nous devons considérer l'employé avec équitabilité, nous devons traiter bien. De nous, c'est ça qui s'est passé en Égypte. Donc, lorsque les Israélites ont fonctionné, eh bien, ils vont là, ils ont crié devant bon Dieu, pour bon Dieu être capable de faire justice, pour bon Dieu être capable de faire justice, pour qui ça? Parce que ils ont maltraité les Israélites. Les Égyptiens, ils ont maltraité les Israélites, ils ont mauvais traitement, ils ont fait subi de mauvais torts, et bien, ils vont là, et les Israélites, ils ont crié devant bon Dieu. Ils ont crié. Ils ont fait plus parce que 400 combien de temps, ils ont subi mauvais sort en bas main égyptien. Et lorsque l'heure est arrivée, eh bien, bon Dieu t'a délivré. Et c'est ça que Jacques dit, nous-mêmes travailleurs, nous travaillons bien, c'est vrai. Le patron, il doit connaître que lorsque le travailleur joue un mauvais traitement, il a crié à bon Dieu. Il a crié à bon Dieu et bon Dieu attendait crier. Donc c'est ça que fait, nous à la fin, et système qui était gagné en Égypte là, était écrasé pour ça parce qu'il était basé sur méchanceté. Il était basé sur méchanceté, il était basé sur tort, et ils vont là lorsque bon Dieu est venu délivrer Israël, et bien Israël, il prend toute richesse. Vous voyez? Il prend toute richesse que les Égyptiens ont gagné. À la veille, bon Dieu dit regardez, marcher, demander chaque monde un bagage, demander un vase d'or, demander un bagage précieux, demander un bagage pour capable aller. Et puis, Bible a dit, à la veille, ils ont dépouillé les Égyptiens de toute richesse que ils ont gagné. Donc, pour ça, parce que bon Dieu t'a voulu écraser le système qui était là, parce que le système était basé sur la punition, le système était basé sur la méchanceté, le système était basé sur faire monde, sur l'oppression, donc sur bagaille qui pas rentrer dans le cadre de volonté de mon Dieu. Donc nous ne sommes pas capables d'aller plus, c'est là que nous campons, parce que c'est arrivé. Donc on va contre si il y a une question.